condamnée, tu m'attendras. Tu seras pas condamné. Les jurés seront cléments avec toi. Il y a quelques mois, elle a déclaré le sida. Je me demande si c'est pas elle qui t'a piqué. J'ai pas pu t'injecter de mon sang. Je suis pas séropositive? Non. Vous aviez des problèmes de couple avec votre mari. Tu peux pas savoir comme ça m'a fait souffrir que tu me trompes. Sa femme va aller en prison, il va devoir élever son fils. Est-ce que j'ai une place, moi, au milieu de tout ça? Elle compte beaucoup pour moi. Plus que maman? C'est pas pareil. Si tu devais choisir. Mademoiselle? Oh, dis-moi, il est très sympa ton mari. C'est gentil, pour une fois qu'on me sort pas que c'est un loser. Ouais, j'ai cru comprendre que ta mère était un peu méfiante. Madame Marcy? Oui? Bonjour, je suis Sylvie Owen. Vous avez une enquêtrice privée aux fesses, et ça n'arrive pas aux gens qui n'ont rien à se reprocher. Quoi? Un enquêteur privé carrément, mais qui le paye? C'est moi. Mais il connaît ton mari? Oui, ils se sont vus 2 fois et à chaque fois ça s'est mal terminé, ça s'est même fini au commissariat. Enfin, c'est juste un type qui fait les clowns dans les rues. Ou pas. Mademoiselle Owen, vous avez fait un excellent travail. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous commencez tôt aujourd'hui. Ah, je le fais de temps en temps par défi. Pourquoi par défi? Eh bien, le matin, les gens vont au boulot, et ils sont stressés, de mauvaise humeur. C'est plus difficile de les faire rire. Ah bah apparemment, vous vous en sortez bien. Ils ont l'air d'apprécier, hein. Ouais, je suis content, ouais. Bon, évidemment, il y a des défis plus impossibles. Ah oui, là, faut pas rêver. C'est un cas désespéré. Je tente le coup quand même. En garde! Tu trembles, quoi? Hein? Poltron! Si tu ne viens pas chômer tirer à toi, je vais te trancher comme une viande de Bayonne! Jouivan, la botte de Chaumette! Eh ben, bravo, vous m'avez cueilli. C'était le but. Je ne croyais pas si bien réussir. Venez, je vous offre un café. Avec grand plaisir. Je peux te parler? Je suis un peu en retard là. Ça sera pas long. Si c'est au sujet du mari de Johanna, Jean-Paul vous expliquait hier, on peut pas enquêter sur lui pour des raisons privées. Je voudrais simplement que tu essaies de me comprendre. Je suis inquiète pour ma fille. Vous avez aucune raison de l'aide. J'ai passé du temps avec Johanna hier et elle est très amoureuse. Ça ne me rassure pas. Elle a plus aucune objectivité. Tout ce que fait son mari est génial, tout ce qu'il dit est parole d'évangile. Je comprends pas pourquoi vous mettez dans cet état. Gaspard a rien de criminel. Je me sens mal à l'aise quand il est là et mon instinct me dit qu'il me cache quelque chose. Excusez-moi de vous dire ça, mais vous avez tendance à être un peu possessive avec Johanna. Laissez-la vivre. Si elle a choisi de vivre avec Gaspard, qu'elle le fasse. Je veux simplement que tu regardes s'il a eu des problèmes avec la justice. Je veux pas de détails. Après, je te demanderai plus rien, c'est promis. Bon, ok. Je vais regarder s'il a un casier judiciaire en France, ok? Mais c'est tout, hein. Et pour les États-Unis, tu peux rien faire? S'il te plaît. Je voulais surtout m'excuser. J'ai été un peu agressif avec vous sans vraie raison et je le regrette. Vous avez le droit de pas aimer les clowns. Ah, mais c'est même pas mon cas. Mais je dirige une grosse entreprise. Je subis beaucoup de stress et parfois ça me fait perdre mon sens de l'humour. N'en parlons plus. Je suis ravi que vous le preniez comme ça. Je vous connais pas, mais vous avez pas l'air de quelqu'un qui s'excuse facilement. Oui, je sais, j'ai l'air d'un salaud méprisant. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde vous dira dans le quartier, mais je ne suis pas vraiment comme ça. Tant mieux pour vous. Les salauds méprisants finissent généralement très seuls. C'est pas un avenir enviable. Non. Je voulais aussi vous parler d'autre chose. Ah, vous voulez qu'on fasse un numéro tous les deux? Non. Est-ce que vous savez ce que c'est, les clowns en entreprise? Pas vraiment. Voilà, c'est une nouvelle forme de coaching. Des clowns professionnels viennent dans les entreprises et organisent des ateliers pour renforcer la cohésion des employés, les aider à libérer leur créativité. Ça marche? Et il paraît. Et je voudrais tenter ce genre d'expérience dans un séminaire que j'organise pour le syndicat du bâtiment. Alors, ça vous tenterait? Ah, j'ai jamais fait ça. J'y connais rien en coaching. Non, mais vous n'aurez rien d'autre à faire que ce que vous faites dans la rue. Faire rire les gens, leur faire oublier les rapports hiérarchiques. Je vous ai vu à l'œuvre. Vous ferez ça très bien. Je sais pas quoi vous dire. C'est payé 1 000 € pour 2 jours de séminaire. Merde, c'est pas possible ce truc.
Qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? Non. Non. Oh, allez, fais pas ta timide, qu'est-ce qui coince? Y a rien, je voulais imprimer une recette et ça marche pas, donc je verrai plus tard. Une recette, de quoi? De palourdes. Y a une cliente qui en a amené à Roland et je voulais vous en faire ce soir. Cool. Ciao. Ciao. Salut. C'est à ce temps-là que tu prends ton petit déj, toi? Ouais, j'ai fait la grasse matinée. J'ai dormi comme un bébé cette nuit. Et tu vois, elle a accepté de prendre un vrai petit déjeuner ce matin. J'avais une fan loup. C'est plutôt bon signe, non? Oui, c'est bien. Par contre, il faut que tu continues à prendre ton traitement. Ah, mais pourquoi? Écoute, Rebecca m'a avoué qu'elle m'avait pas piqué avec une seringue contaminée. Oui, bah je suis pas sûr qu'on puisse lui faire confiance, tu vois. Elle était sincère. Bon, enfin, écoute, après tout ce qu'elle a fait, mais elle connaît même pas la signification du mot sincère. Mais si, elle avait plus rien à perdre. Mais justement, elle part en prison. Et après moi, le déluge. Non, écoute, c'était pas du tout l'ambiance. Oui, bah je te conseille de quand même prendre ton traitement jusqu'au prochain test HIV. Ouais, et puis moi, ça me rassurerait. Hein. Bon, vous m'emmerdez tous les deux, d'accord? Demande à Guillaume ce que tu dois faire. Il est souvent de bons conseils. Ah, ok, j'irai. Bon, j'y vais, j'ai mon train dans 20 minutes. Tu vas me manquer ce week-end, hein? Toi aussi. On s'appelle? Ouais, pas trop longtemps, il faut pas que la reine mère se jalouse de la méchante copine arabe. Bon, je suppose que je l'embrasse pas de ta part. Tu lui passes le bonjour, ça sera bien suffisant. Allez, à lundi. Ah, attends, je voulais te demander avant que tu partes. Je sais que t'es pas d'accord, mais tu sais, j'ai promis à Blanche Marcy de lui donner des renseignements sur Gaspard Espira. Mais c'est son problème, pourquoi t'as fait ça? Écoute, je sais qu'il a rien à se reprocher, ce mec, mais comme ça, je vais juste vérifier sur le fichier Interpol, je vois qu'il n'y a rien, ça prend 20 secondes. Sur le fichier Interpol, carrément. Ouais, et t'y accèdes comment? Justement, j'aurais voulu que tu me donnes tes codes. Il est hors de question. Mais attends, je ferai gaffe, personne ne saura que je l'ai fait. Mais c'est pas le problème, je te rappelle qu'on a une éthique. Ces données sont confidentielles. Bah, dis donc, t'étais moins à cheval sur l'éthique quand il a fallu monter la fausse arrestation d'Abdel, hein. Non, Abdel était vraiment en danger. Blanche Marcy, elle joue à se faire peur. Ouais, c'est bon, laisse tomber. Non mais sérieusement? Tu risques ton boulot pour calmer une belle-mère parano? C'est bon, je te dis, t'as raison, allez. Et si Douala te chope, tu risques un blâme, hein, je te le dis. Hein. Oui, lieutenant, allez, vas-y, tu vas être à la bourre. Je peux te parler 2 secondes? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça me regarde pas, mais je pense sincèrement qu'il faut que tu parles à Mélanie, là. Pourquoi tu dis ça? Bah, ce matin, elle était sur l'ordi, là, et elle essayait d'imprimer un truc, elle a pas réussi. Bref, moi, quand j'ai lancé l'impression pour mes exercices de maths, hein, voilà ce qui est sorti. C'est un forum pour les nanas qui veulent tomber enceintes. Ah oui, je vois. Je me plante peut-être, mais je me dis qu'il n'y a pas 10 000 raisons pour qu'elle aille sur un site comme ça. Ah non, effectivement. Je rêve ou tu le prends super cool, là? Non, t'as raison, je le prends super cool. Mais tu réalises ou quoi? Elle veut un bébé. Oui, je sais. Ah, t'es au courant? Ok, moi je croyais que... Enfin, je sais pas, je me disais... T'es au courant et t'es d'accord? Oui. Ah, ok. J'ai l'impression que ça te pose un problème, là. Bah, disons que j'aurais bien aimé être informé un minimum. Enfin, dans la mesure où je fais partie de la famille, l'arrivée d'un bébé, ça me concerne un peu, non? Et puis Sibylle aussi, d'ailleurs, je veux dire... Ah non, mais ta sœur, elle est déjà au courant, ouais. D'ailleurs, j'étais persuadé qu'elle t'en aurait parlé. Quoi, ma sœur est au courant? Et moi, je suis quoi dans l'affaire? Attends, on me prévient au dernier moment, là. Bon, j'aurais dû t'en parler, c'est vrai. Je suis désolé que tu la prennes comme ça. Ouais, je t'avoue que je suis un peu scotché, là. Bon, mais sinon, alors, c'est pas sympa d'avoir un petit frère ou une petite sœur? Un petit frère, une petite sœur, c'est pas ça le problème, papa. Attends, c'est quoi le problème? Bah, un bébé. Un bébé, bof, quoi. Je sais pas, à ton âge, je te vois pas pousser le landau. À mon âge, c'est bon, je suis pas à la retraite non plus. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Un bébé, quoi.
Faites ce que vous voulez. Comment tu te sens alors? Tu t'es reposé? Pas vraiment, non. Je crois que j'ai dormi 2 heures. J'arrêtais pas de penser à tout ce qui s'est passé. Puis j'arrêtais pas de penser à Sacha. T'as eu des nouvelles? J'ai appelé le juge. Il m'a dit que sa levée d'écrou s'était faite tôt ce matin. Il t'a appelé? Non. Il doit s'occuper de son fils. Il peut quand même prendre 2 secondes pour me téléphoner. Pourquoi tu le fais pas toi? Bah, je l'ai fait, je lui ai laissé 3 messages. Tu veux un café? Je veux bien. Si t'aimais une fille comme un dingue, tu ferais tout pour vivre avec elle? Oui? Ouais. Sauf que je suis pas marié, j'ai pas d'enfant et j'ai pas une femme qui va passer aux assises. Mais si tu veux lui parler, passe à l'hôpital, il devrait venir voir sa femme. T'as raison. Tu m'appelles quand il arrive? D'accord. Moi, je trouve ça dingue quand même que Chaumette te propose d'animer ce séminaire. La semaine dernière, il traîne au commissariat, là, il te propose du travail. Moi aussi, j'ai eu du mal à y croire. Pourtant, il avait l'air sérieux. Il était, je pense. Sauf que je le connais bien et c'est pas du tout son genre d'avoir des remords ni de faire des excuses aux gens. Pour toi, ça cache quelque chose? Ouais, c'est possible, c'est le roi des coups tordus, ce mec. Faudrait quand même essayer de savoir. Parce que ça peut quand même valoir le coup, non? Ouais, j'en sais rien. Je sais pas trop quoi penser de tout ça, moi. Bon, si ça peut vous permettre de gagner 1000 € en 2 jours, je vois pas pourquoi vous hésiteriez. Parce que j'ai pas besoin de ces 1000 €. Ouais, mais enfin, apprendre les salariés à mieux vivre leur travail, ça peut aussi être marrant, non? Si j'avais la liberté de travailler avec eux, oui, ce serait intéressant. Mais là, on va me demander de les manipuler pour qu'ils soient plus productifs. Et moi, ça me gêne. Et refuser la moitié de mon salaire mensuel pour 2 jours de travail, ça vous gêne pas? C'est pas la question. Ah, pardon, j'avais pas compris. C'est quoi la question? Est-ce que je dois me forcer à faire un travail qui m'intéresse pas pour de l'argent? Non, mais dans quel monde vous vivez? Il y a des chômeurs dans ce pays, des gens qui vivent du RSA, des gens qui vont au resto du cœur. Vous crachez dans la soupe. Vous avez besoin de cet argent? Si c'est le cas, j'appelle Vincent Chaumette et je gagne ces 1000 € pour vous les donner. J'ai besoin de rien. Merci. Alors pourquoi vous voulez à tout prix que je fasse ce séminaire? Pour montrer que vous avez envie de vous en sortir au lieu de végéter comme un légume toute la journée. Moi, ça suffit, je me casse. Mais attends, on n'a pas fini de parler. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai plus envie de discuter plus longtemps. Salut toi. Ah, t'es là? Ouais, il y avait un monde fou au bar. Je suis crevée. Si je m'écoutais, j'irais dormir de suite. Ah non, ouais. On a un bébé à faire tous les deux, tu t'en rappelles pas? Oula, t'as envie de faire ça maintenant, là? Mhm. Et Sybille et Raphaël? Alors, Sybille, elle est au lycée jusqu'à 17h30 et Raphaël, il est à la médiathèque avec des copains. Alors, on a tout notre temps. Ouh. T'as senti le grand jeu? Bah oui, c'est plus agréable comme ça, non? Ah, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est Raphaël qui a trouvé ça dans l'imprimante. Ah merde, il a compris que c'était à moi. Ouais. D'abord, il croyait que j'étais pas au courant. Il pensait que tu voulais me faire un bébé dans le dos. Alors, je lui ai dit que j'étais d'accord et qu'on essayait d'avoir un bébé. Et comment il a pris alors? Comme un ado. C'est-à-dire? Eh ben d'abord, c'était compliqué de savoir s'il était content ou pas, quoi. Il a ronchonné parce qu'on l'avait pas prévenu, et puis ensuite il m'a dit un bébé, bof. Il t'a dit ça, un bébé, bof. Oui. Ça va, t'inquiète pas, Raphaël il dit bof à tout, tu le connais, non? Oui, enfin, quand j'ai dit que j'allais faire des palourdes ce matin, il m'a dit cool. Mais tu peux pas comparer un bébé et des palourdes. Mais non, mais s'il est pas content, ça va être compliqué, non? Eh ben on gérera, hein? On va pas se laisser emmerder par un ado qui ronchonne. Bonjour. Bonjour. T'es sorti ce matin? Ouais. Jeunesse m'attendait avec mon avocat. J'ai parlé avec papa. Je lui ai tout raconté. Enfin, tout ce que je sais. Tu sais tout. Il m'a dit que même si j'avais la haine contre toi, il fallait que je te pardonne. Je te remercie. J'ai aucune excuse. Ce que j'ai fait, c'est abominable. Mais tu vas aller où maintenant? Tu vas partir en prison? Ça va dépendre de vous.
Pourquoi de nous? C'est le juge qui va décider, non? Il est passé ce matin. Il m'a mise en examen. Le juge de la détention est prêt à me laisser en liberté sous contrôle judiciaire. Ça veut dire quoi? Que j'irai pas en prison avant mon procès. Mais c'est génial. Par contre, il faudra pas que je quitte le département. Et il veut aussi que je reste à la maison avec mon mari. Si je dois prendre un appartement seul, il me laissera pas en liberté. Mais ça veut dire que maman va rester à la maison alors? Bon, tu m'as fait venir pour me dire quelque chose ou je peux rentrer là? Parce que j'ai du travail et puis entre nous, j'ai pas que ça à faire que de regarder ta gueule. Papa, Mélanie et le bébé. T'es au courant? Ouais. Ah oui, d'ailleurs, tiens, c'est toujours d'actualité? Ouais, toujours, ouais. Et tu vois, je pense que j'aurais supporté que tu m'en parles. J'ai oublié? Ah oui, bah excuse-moi, j'ai oublié. Je vois pas comment on peut zapper un truc aussi énorme. Bon, c'est cool, non? Tu trouves ça cool, toi? Qu'on se retrouve avec un frère ou une sœur qui a 20 ans de moins que nous, tu trouves ça cool? Écoute, Raphaël, tu sais, il y a plein de familles à qui ça arrive, ils le vivent très très bien. Eh ben moi, c'est pas mon trip. Ah, mais tu crois pas qu'ils vont un peu vite, papa et Mélanie? Ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble, ils veulent déjà un gosse. On s'en fout, ça, Raphaël. S'ils sont prêts et qu'ils ont envie, c'est quoi le problème? Bah moi, je pense que papa, il en a pas envie. C'est Mélanie, là, qui s'est tapé son trip. Elle lui a monté la tête, c'est tout. Pourquoi tu dis ça? Ah, c'est bien un truc de nana, hein. Dès que vous avez peur qu'on vous largue, vous nous faites des gosses. Ok. Bon, je vais faire comme si j'avais pas entendu, hein? Mais pourquoi il veut un gosse, quoi? Il nous a déjà, nous, là. Oh, mais... Oh, t'as peur qu'on prenne ta place? Mais non, n'importe quoi. Bah si! Mais non, le c'est- petit garçon, il a peur qu'on lui vole son papounet! Oh, bah si! Mais je rigole! Eh, Raphaël! Bonsoir. Bonsoir. T'as pas eu mes messages? Non, j'ai pas ouvert mon portable aujourd'hui. T'es belle. Pff, tu parles. J'ai passé 3 heures à essayer de gommer mes cernes, à mettre un peu de couleur à mon teint blafard. T'exagères toujours, toi. J'ai très envie de t'embrasser. Moi aussi. Alors pourquoi tu le fais pas? Écoute, le juge a décidé de laisser Rebecca en liberté sous contrôle judiciaire, mais uniquement si elle reste à la maison avec moi. Ça suppose quoi pour nous? Je dois rester soudé à ma famille pour affronter le procès. Les jurés seront cléments avec elle, mais il faut qu'ils sentent que je la soutiens. C'est fini? Je peux pas les abandonner. On a toujours affronté les épreuves ensemble. Tu comprends? J'aurais dû me douter que ça se terminerait comme ça. Je suis désolé. Oh, le sois pas. Quand j'aime un homme, il finit toujours par disparaître. Mais t'es sûr que tu peux lui faire confiance? Oui, j'en suis persuadée. Bon. Qu'est-ce que tu veux boire? Bah, comme toi, une moresque. Arrête ton traitement si tu veux, mais fais un test d'ici 2 mois pour être sûr. T'as eu peur pour moi? Ouais, oui, j'ai eu peur pour toi. Je parle pas au médecin. Ouais, c'est pas le médecin qui te répond. T'étais prêt à faire un n'importe quoi pour m'aider? Bah oui, je te l'ai dit. Merci. Oui, je le savais. Et ça me rendait heureuse. Je savais qu'on allait traverser cette épreuve ensemble et que ça allait nous rapprocher. Salut. Eh, salut. Qu'est-ce que tu fais là?
Ah bah sympa l'accueil, hein, ça fait plaisir. Non, mais en fait, je savais pas que tu devais rentrer aujourd'hui. Ouais, non, moi non plus. En fait, désolé, j'ai pas pu prévenir, mais j'ai pu rentrer plus tôt. Alors, faut raconter quoi? Il paraît que tu veux embaucher Gaspard Espira pour le séminaire du syndicat. Oui. Tu m'expliques là? Expliquer quoi? À quoi tu joues? Je trouve que c'est une bonne idée, c'est tout. Non mais hier tu soupçonnais ce type de t'espionner, voire pire, et aujourd'hui tu l'embauches. Alors il s'est forcément passé quelque chose. Je me suis rendu compte que je le soupçonnais à tort. Et tu t'en es rendu compte tout seul comme ça dans la nuit? Non. Mon enquêtrice m'a rendu son rapport. Ce type n'a rien à voir avec moi, ni avec Fénicie, il est tout ce qu'il y a de plus honnête. Du coup, ça m'a fait réfléchir. Réfléchir à quoi? À moi. C'était une réaction paranoïaque de faire une enquête sur lui, une réaction d'homme traqué. Je veux plus vivre dans la peur, je dois réapprendre à faire confiance. Alors après le coup de la rédemption, tu me fais celui de la victime qui veut surmonter son traumatisme? Ma rédemption, c'était pas un coup que je faisais. C'était sincère. En revanche, là je pense que tu te fous de moi. Crois ce que tu veux, ça m'est égal. Non, ce que je crois, c'est qu'elle a trouvé quelque chose, ton enquêtrice. Quelque chose qui t'intéresse. Écoute, si tu veux consulter le rapport, il est à toi. Tu veux engager Espira pour te rapprocher de lui? Je veux engager Espira parce que je considère qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Maintenant, si c'est pas assez pervers pour toi, y a rien d'autre à comprendre. Et tout à l'heure, j'ai pas interrompu un truc entre toi et Luna par hasard? Oh non, pas du tout. On discutait, je t'assure. Raconte-moi plutôt comment ça s'est passé ta croisière. Bien, comme d'hab. J'ai fait plein de trucs et je me suis fait plein de meufs aussi. T'es content de toi? Tiens, d'ailleurs, Adriana et Piaf Mazouté, elles habitent toujours là? Piaf Mazouté, tu oublies tout de suite. Quoi, elle est morte? Elle s'appelle Alix. Et Adriana est toujours ma compagne. Quelle misère. Allez. Bah, t'es encore là, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah rien, je checkais mes mails. Sur le poste à Boer avec la page Interpol ouverte? Ok, je faisais une recherche et j'ai utilisé le compte de Jean-Paul, c'est bon? Recherche officieuse, j'imagine? Bon, ok, tu peux garder ça pour toi? Bah oui, hein, je vais pas te balancer à doigt là. Hein. Ah, si c'est elle qui t'avait vu, ça aurait été ta fête. C'est bon, j'en ai pas pour longtemps, je vérifie juste un petit truc. C'est au sujet de qui? Le mari d'une copine. Voilà, sa mère flippe un peu, elle m'a demandé de vérifier qu'il est de casier judiciaire nulle part. Voilà, c'est bon? Il en a pas? Non. Bah, en tout cas, ça fait 10 minutes que le programme tourne et trouve rien. Ouais, je crois qu'il a trouvé là. Quoi? Ton type est recherché au Kansas.